Aujourd'hui, les mariages interraciaux sont perçus comme une évolution naturelle dans un monde en quête d'inclusion. Même les cercles les plus traditionnels, comme les familles royales, n'y sont plus étrangers. Pourtant, remontez 23 ans en arrière et vous découvrirez une époque où de telles unions étaient loin de faire l'unanimité. Lorsque le prince Maximilien du Liechtenstein a annoncé son mariage avec Angela Brown, une femme d'origine africaine née à Panama, cela a provoqué un véritable séisme dans les sphères royales et bien au-delà. Pour la première fois, un membre d'une famille royale européenne régnante choisissait d'unir sa vie à une femme issue d'un parcours si éloigné des traditions monarchiques. Comment le couple s'est battu pour l'amour, comment se déroule leur vie après 23 ans et à quoi ressemble leur fils aujourd'hui? Continuez à regarder pour découvrir qu'il s'agit de la chaîne Rêve de Luxe. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et appuyez sur l'icône cloche pour recevoir des notifications. Commençons lorsque l'actrice afro-américaine Meghan Markle est devenue l'épouse du prince Harry. Pour beaucoup de gens, c'était comme un conte de fées sur Cendrillon. Cette histoire a prouvé que n'importe quelle fille ordinaire de n'importe quelle origine peut devenir une princesse, cependant, dans l'histoire de la monarchie européenne. En l'an 2000, le monde s'éveillait au nouveau millénaire, mais les mentalités, elles, restèrent souvent ancrées dans des siècles de tradition. Dans les familles royales, il était impensable pour un prince de ne pas épouser une femme de lignée noble. Ces unions étaient stratégiques, visant à renforcer des alliances ou à préserver des titres. Pourtant, Maximilien et Angela ont défié ces règles rigides pour suivre une voie guidée par l'amour. Leur décision n'a pas été sans heurts. Le couple a dû affronter les murmures de la cour, les jugements de la société et les regards sceptiques de ceux qui peinaient à accepter qu'une femme afrodescendante devienne princesse. Mais la famille royale du Liechtenstein, connue pour sa discrétion et son pragmatisme, a montré un exemple audacieux en soutenant cette union. Ce mariage symbolisait non seulement l'amour, mais aussi le changement. Une nouvelle ère s'ouvrait, marquée par l'abandon des préjugés d'un autre âge et l'acceptation de la diversité. Née en 1958 à Panama dans une famille modeste, Angela Gisela Brown ne semblait pas destinée à une vie royale. Son père, un homme d'affaires, et sa mère, femme au foyer, lui ont transmis des valeurs de travail et d'intégrité. À l'âge de 5 ans, la famille a déménagé à New York, où Angela a grandi, bercée par l'énergie cosmopolite de la ville. Élève brillante, elle a intégré la prestigieuse Parsons School of Design, où elle s'est démarquée par son talent et son élégance naturelle. Angela n'était pas seulement douée, elle était visionnaire. En tant qu'étudiante, elle a remporté le très convoité prix Oscar de la Renta Gold Thimble, un exploit qui témoignait de son sens inné du style. Après avoir terminé ses études, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en collaborant avec une entreprise basée à Hong Kong pour créer sa propre marque de mode, Brown. Elle a ensuite occupé un poste clé chez Adriane Vittadini, une maison de couture renommée. Sa carrière était en plein essor, mais le destin avait encore de plus grandes surprises en réserve pour elle. C'est lors d'une soirée à New York qu'Angela a croisé le regard de Maximilien et tout a changé. À 39 ans, elle avait construit une vie indépendante et couronnée de succès. Maximilien, quant à lui, était un jeune prince de 28 ans, charmant et discret, attiré par son intelligence et sa grâce. Leur différence d'âge, 11 ans, a suscité des critiques, mais cela n'a en rien altéré leur connexion. Pour Maximilien, Angela n'était pas seulement une femme élégante, elle était une égale, une partenaire d'esprit et de cœur. En janvier 2000, leur union a marqué l'histoire. La cérémonie intime à New York a réuni 500 invités triés sur le volet. Angela portait une robe qu'elle avait elle-même dessinée, une tenue simple mais majestueuse qui témoignait de son talent et de son individualité. Ce moment n'était pas seulement un mariage, c'était une déclaration. Le couple affirmait que l'amour, et non les traditions, devait être au centre des unions royales. Après leur mariage, Angela et Maximilien ont choisi de vivre loin des projecteurs. Leur fils unique, le prince Alfonso, est le fruit de leur amour et de leur harmonie. Aujourd'hui âgé de 23 ans, il incarne le mélange parfait de leur culture et de leurs valeurs. Bien que peu impliqué dans les affaires royales, Alfonso mène une vie discrète, reflétant l'éducation empreinte d'humilité et de modernité que ses parents lui ont donnée. Si vous ne le saviez pas encore, le Liechtenstein est un minuscule État niché au cœur des majestueuses Alpes, entre l'Autriche et la Suisse. Avec une superficie de seulement 160 km², ce qui équivaut à peine à la taille de la ville de Paris, et une population qui atteint à peine 38 000 habitants, ce pays est le 6e plus petit au monde. Pourtant, sous ses allures discrètes, il abrite une richesse culturelle et économique impressionnante. Ce micro-État est reconnu pour son niveau de vie exceptionnellement élevé, ses paysages à couper le souffle, et surtout son économie florissante, notamment grâce à ses politiques fiscales attractives. Le Liechtenstein n'est pas seulement célèbre pour ses montagnes et son économie. Il est également le fief de l'une des familles royales les plus riches
et influente du monde. À leur tête, le prince Hans Adam II, dont la fortune personnelle est estimée à environ 3,5 milliards de dollars. Cette richesse astronomique place le souverain parmi les monarques les plus fortunés de la planète, surpassant même la célèbre famille royale britannique. Pourtant, cette opulence n'a pas empêché les membres de la famille princière de mener des vies parfois surprenantes et éloignées des projecteurs. Parmi eux se trouve le prince Maximilien, fils cadet du prince Hans Adam II. Bien qu'il soit deuxième dans l'ordre de succession au trône, Maximilien n'a jamais montré un grand intérêt pour les responsabilités royales. Diplômé de la prestigieuse European Business School, il a choisi de tracer son propre chemin, loin des obligations royales et des protocoles fastidieux. Avec une passion pour le monde des affaires, il a préféré bâtir une carrière discrète mais accomplie, tout en protégeant jalousement sa vie privée. Mais parfois, le destin prend un virage inattendu. Pour Maximilien, tout a basculé le jour où il a croisé la route d'Angela Brown, une femme originaire du Panama. Angela n'était pas seulement belle, elle rayonnait d'une élégance naturelle et d'un goût raffiné qui ne passait pas inaperçu. Fille d'un homme d'affaires et d'une femme au foyer, elle avait grandi entre Panama et New York, où elle avait brillamment étudié le design à la célèbre Parsons School of Design. Avant de demander sa main, Maximilien a pris soin de solliciter l'approbation de son père, le prince Hans Adam II, un geste symbolique dans une monarchie où chaque décision familiale a des répercussions publiques. Le mariage, qui était sur le point de bouleverser les traditions royales, marquait une première historique, l'union d'un prince européen régnant avec une femme d'origine africaine. C'est en janvier 2000, à New York, que le prince Maximilien et Angela Brown ont scellé leur union. La cérémonie, intimiste mais empreinte d'élégance, a rassemblé environ 500 invités triés sur le volet, dont des membres des deux familles. Angela, fidèle à son talent, portait une robe qu'elle avait elle-même conçue. Une création d'une simplicité exquise, ornée de manches longues et de bijoux minimalistes. Son diadème royal complétait la tenue, lui conférant une allure intemporelle. Certains observateurs ont même comparé sa robe à celle de Meghan Markle des années plus tard, lors de son mariage avec le prince Harry. Après leur mariage, Angela est devenue princesse de Liechtenstein et comtesse de Riedberg. En 2001, leur bonheur s'est enrichi avec la naissance de leur fils, le prince Alphonse. Depuis, la petite famille partage son temps entre plusieurs pays, le Liechtenstein, Panama, le Royaume-Uni et les États-Unis. Loin des feux de la rampe, le couple mène une vie paisible et préfère rester à l'écart des événements royaux, sauf pour quelques rares occasions, comme leur apparition remarquée au mariage de la comtesse Elisabeth de Belgique en 2006. L'union entre le prince Maximilien et la princesse Angela a défié les conventions, brisé les préjugés et ouvert une nouvelle ère pour les monarchies européennes. Ils incarnent une vision moderne de la royauté où l'amour et l'acceptation priment sur les traditions rigides. Leur histoire, empreinte de courage et de détermination, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, prouvant que l'amour véritable transcende toutes les frontières. En 2015, la princesse Angela a marqué une rare exception dans sa discrétion légendaire en accordant sa seule interview publique. Au cours de cet entretien, elle s'est exprimée avec passion sur le tourisme au Panama, son pays natal, mettant en lumière la beauté naturelle et la richesse culturelle de cette terre qu'elle chérit profondément. Cet instant unique a permis au public de découvrir une femme d'une grande intelligence, attachée à ses racines malgré sa place dans l'une des familles royales les plus prestigieuses d'Europe. Cependant, en dehors de cet épisode exceptionnel, le prince Maximilien et la princesse Angela ont toujours cultivé un rapport distant avec les médias. Fidèles à leur volonté de vivre loin des feux de la rampe, ils ont veillé avec soin à protéger leur fils unique, Alfonso, aujourd'hui âgé de 21 ans. Bien que quelques rares clichés d'Alfonso aient circulé sur Internet, sa vie reste en grande partie un mystère pour le grand public, reflétant une éducation basée sur la discrétion et le respect de la vie privée. Alfonso, bien qu'il soit officiellement 6e dans l'ordre de succession au trône du Liechtenstein, est peu susceptible de régner un jour. Cette réalité lui offre une liberté que peu de jeunes hommes de famille royale peuvent expérimenter. Contrairement à ses cousins ou aux héritiers directs des grandes monarchies européennes, Alfonso n'est pas soumis aux obligations royales pesantes ni aux protocoles exigeants. Il mène une existence ordinaire, semblable à celle de nombreux jeunes de son âge, partagée entre ses études, ses passions et ses projets personnels. Ce choix de simplicité n'est pas un hasard. Il reflète une décision familiale consciente. Le prince Maximilien et la princesse Angela privilégient une vie centrée sur les valeurs personnelles plutôt que sur les conventions royales traditionnelles. Cette approche moderne témoigne d'un désir de garantir à leur fils une enfance et une jeunesse aussi normales que possible, malgré le poids du nom qu'ils portent. En 2023, le couple princier célèbre 23 années d'un mariage qui a marqué l'histoire. Leur union, profondément ancrée dans l'amour et le respect mutuel, défie les attentes classiques qui entourent les mariages royaux. Ni la différence d'âge,
Angela étant plus âgée que Maximilien de 11 ans, ni leurs origines culturelles distinctes n'ont été des obstacles à leur bonheur. Leur relation illustre avec éclat que l'amour véritable transcende toutes les barrières, qu'elles soient sociales, culturelles ou générationnelles. L'histoire du prince Maximilien et de la princesse Angela est bien plus qu'une simple romance. Elle symbolise l'évolution des monarchies européennes dans un monde en pleine mutation. À une époque où les distinctions de classe s'estompent et où l'ouverture d'esprit gagne du terrain, les unions comme la leur incarnent une vision plus inclusive et moderne de la royauté. Ce couple emblématique prouve que même les institutions les plus anciennes et conservatrices, comme les familles royales, peuvent s'adapter aux réalités du XXIe siècle. Alors que certaines traditions tombent lentement dans l'oubli, une nouvelle ère s'ouvre pour les dynasties européennes, celle de l'amour et de l'acceptation, où les conventions rigides laissent de place à des valeurs humaines universelles. Cette évolution vers une monarchie plus moderne et tolérante vous semble-t-elle positive ? Ou pensez-vous que la fidélité aux principes historiques devrait primer? Partagez votre opinion dans les commentaires et si cette histoire vous inspire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour continuer à explorer avec nous les récits fascinants des grandes dynasties royales. À très bientôt pour une nouvelle aventure.